Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie Militaire en direct. 2 décembre 2025, la nuit s'illumine avec la réunion la plus importante pour l'avenir du Venezuela. En ce moment même à Washington, district de Columbia, à la Maison Blanche. Donald Trump. Il va en décider. Que faire avec Nicolas Maduro? Que faire avec le cartel des soleils? Que faire avec le Venezuela? Famille, tous les détails, tout ce qui se passe ici dans les stratégies militaires, vos likes, vos commentaires. C'est parti! Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie Militaire. Nous envoyons la légende. À part celle-ci, réunion décisive pour l'avenir du Venezuela, aujourd'hui, dès aujourd'hui. En ce moment même, pendant que nous parlons, à la Maison Blanche, la White House, la maison qui dirige cette planète, avec le pays le plus puissant de cette planète, avec l'homme le plus puissant de cette planète, est en train de décider quoi faire avec le pays le plus riche de cette planète, Venezuela. Là. Regarde. L'un a l'armée la plus puissante et l'autre possède l'endroit avec le plus de ressources naturelles qui sont vitales pour nous, les êtres humains. Je vous souhaite la bienvenue dans les stratégies militaires. Merci beaucoup d'être en direct avec nous, d'être là chaque jour, 340 000 abonnés. Oui, ça se dit vite. Merci à tous de rendre cela possible. Et ce soir, nous avons, en plus, l'apparition de Nicolas Maduro. Nous l'avons géolocalisé, nous connaissons les détails. Maduro semble être très calme. Je répète, Maduro semble être très calme. Et nous allons le voir, nous allons l'analyser. Un jour, je vais perdre ma voix. L'intro ne se passe rien, mais je l'adore, elle vient du cœur. De l'enthousiasme, de l'envie. Et de ça, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? C'est un type qui est sur le point de mourir. Il a signé un pacte avec Donald Trump. C'est quelqu'un qui ignore la réalité. C'est un malade. Qu'est-ce que Nicolas Maduro est vraiment? Selon les images vues aujourd'hui, à analyser ensuite. Il parle au passé. 22 semaines de harcèlement et d'attaque des États-Unis. Mais je crois qu'il y a ici quelque chose de plus. Il manque un élément dans l'équation. De plus, images d'aujourd'hui. Regarde, ce que j'ai, c'est l'United States Ship Gerald Ford. C'est le porte-avions, c'est le véhicule et l'outil nécessaire pour libérer le Venezuela. Sauf une, sans doute la plus importante. Aujourd'hui, elle est sur une île proche de Porto Rico. Il y a beaucoup de débats. Pourquoi est-elle là? Pourquoi n'est-elle pas là-bas, au large des côtes du Venezuela? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui est en train de se produire? Ici, dans Stratégie Militaire, aujourd'hui, nous allons vous donner tous les détails de ce qui se passe en ce moment. En fait, pour être honnête avec vous, je vais vous montrer quelque chose. Image en direct en ce moment. Attention, la famille. Nous avons une caméra qui surveille le porte-avions. Si un avion décolle de là, nous le verrons ce soir. Ne le perdez pas de vue, restez ici avec nous. Image en direct maintenant sur Stratégie Militaire. Lequel est-ce? Zone centrale, à droite.
Il s'appelle United States Ship Gerald Ford, il est là. Le porte-avions. On en parle beaucoup, je fais un zoom pour que vous le voyez. Le voilà. On en parle beaucoup, qu'il va peut-être rentrer chez lui. De savoir si Donald Trump en a fini. La scène avec le Venezuela. Voilà. Et si rien ne va se passer, je vous ai dit qu'ici, on va tout dire, qu'on va raconter les choses telles qu'elles sont, sans aucun tabou, quoi qu'il arrive. On ne va rien vendre auquel on ne croit pas, qui ne va pas arriver. Programme intéressant ce soir. Félicitations. À Honduras, le Honduras a réussi à sortir du trou noir où il se trouvait avec le communisme. Et il semble pour l'instant qu'il va s'en sortir. Pour un certain temps, des griffes des narcodictatures d'Amérique centrale. Bonne nouvelle, hier tous les vendeurs et trafiquants de la cuisine vénézuélienne disaient tous très joyeusement qu'ils avaient gagné les élections au Honduras. Ils l'avaient même diffusé à la télévision. Le résultat a été incroyable. La candidate communiste s'en aller au fond de la mer. C'est là qu'il faut sûrement envoyer Nicolás Maduro. Dans la conversation, dans la dernière conversation avec Donald Trump, le message était clair. Toi et ta famille, vous pouvez partir. Les autres, non. Nicolás Maduro acceptait de partir sous condition. Conserver le pouvoir de l'armée du Venezuela. Alors, à quoi bon? Dans quel but? Le cartel des soleils appartient-il à la structure militaire du pays? L'ambition est sans limite avec Nicolás Maduro. Aujourd'hui même, il se moquait de Donald Trump, qui est en ce moment à la Maison-Blanche, en train de parler avec Marco Rubio, en train de parler avec Pete, secrétaire de la guerre, en train de parler avec ceux du Pentagone, en train de parler avec tout le monde. Que fait-on avec le Venezuela? Cet homme ne part pas. Nous lui avons montré les B-52, F-35, F-18 porte-avions, destroyers, croiseurs, lance-missiles et sous-marins. Nous avons laissé hors radar. Il ne part pas. Marco Rubio. Il a la solution, mais celui qui doit signer le papier s'appelle Donald Trump, pas Marco Rubio. Et ça, c'est un petit contretemps. Si c'était à cause de Marco, Maduro serait déjà là. Dans une fosse de la mer Atlantique ou de l'océan Atlantique ou de l'océan Pacifique, dans les Mariannes. Serait-il en train de tenir compagnie à Oussama Ben Laden? 50 millions non plus n'ont rien apporté. Maduro est toujours au pouvoir. Je ne veux pas dire par là qu'il faut perdre espoir. Non, ce n'est pas ça. Au contraire, il faut prendre une décision. Et nous devons la connaître. Il faut être clair. Maduro va-t-il rester ou non au pouvoir? Ce que nous avons vu aujourd'hui montre un Nicolás Maduro qui ne se cache plus dans le bunker, qui n'a plus peur, et un Nicolás Maduro qui se moque de tout le monde. Cela donne des ailes, beaucoup d'ailes, au régime. Tous les contractants qu'il a sur les réseaux sociaux sont en ce moment dans une extase. Situation compliquée. Regardez, Président courageux, clair. Maduro. Maduro prenant un bain de foule. Incroyable.
Ils ont installé un plateau sur une avenue latérale de Miraflores. D'ailleurs, nous allons maintenant examiner la sécurité. Nous allons examiner tout le dispositif de sécurité instauré par Nicolás Maduro pour se protéger. Mais il en parle comme si c'était déjà arrivé. Je ne vais pas commenter le titre. Poutine l'a abandonné, pas l'inverse. Moi, je reste pragmatique, ça m'est égal. Que l'ambassadeur du Venezuela en Russie revienne ou que celui de Russie parte, ça m'est égal. Moi, je vais au pragmatique. Ce type est là? Et je veux savoir pourquoi il est toujours là. Pourquoi sourit-il, danse-t-il et prend-il une tasse de café? Pourquoi Diosdado fait-il une émission dans 24 heures? Voici les questions à se poser. Pour le comprendre, il a des soucis avec toi, des balles, Maduro aussi des balles, bien. Voyons voir. D'abord à Diosdi, il disait qu'il pourrait être mort. Il n'est pas mort. Évidemment, c'est logique quand ce genre de crise commence. Mais avant de commencer avec ce scénario, un scénario qui est couvert, ses murs, les côtés, pour qu'il n'y ait aucun tireur d'élite. Ils l'ont de nouveau enfermé. Nicolás Maduro et il y a des Cubains partout. C'est le principal résumé. Où se passe cette scène? Nous allons maintenant géolocaliser le lieu de l'incident pour mieux comprendre ce qui se passe en ce moment. Maduro a organisé un spectacle pour essayer de détourner l'attention et de se montrer fort devant son peuple. Nous l'avions dit, si Maduro ne se montre pas en public, Maduro va avoir un problème. Maduro en public. Où cela s'est-il produit? Palais de Miraflores. Avenue principale ou l'une des principales de Caracas? Ont-ils coupé la circulation dans cette zone? La scène a été installée dans cette zone ici. Et toute cette avenue, jusqu'à peu près cette zone ici, était remplie de stands. Toutes acclamaient le leader suprême. Démonstration de force de Nicolás Maduro. Point numéro 1, géolocalisé. Voici la scène, elle est juste ce que nous regardions il y a une seconde. Nous y retournons. On ne le voit pas avec des cernes. On le voit sourire. Les jours précédents, il ne souriait pas. Nicolás Maduro. Je sais que la réunion est finie, mais je ne suis pas à la Maison-Blanche ni au bunker pour savoir ce qui a été dit. Ne vous inquiétez pas, on saura au fur et à mesure. Excusez-moi, on n'entendait pas. Nous adapterons au fil des infos. Pas d'inquiétude, je veux aussi savoir ce qui s'est passé. Oui, je sais que c'est un spectacle. Mais Maduro n'est plus comme il était il y a quelques jours. On le voit que... Vive la patrie! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! Qu'elle vive! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la Qu'elle vive la patrie! Revolución! Maduro serre les dents, il est en train de serrer les dents, il se sent fort, la femme sourit et rit. Bonsoir, comment allez-vous? Comment va le Parti socialiste unifié du Venezuela? Comment va le grand pôle patriotique? Eh bien, président, mon frère... Diosdi a parlé là-bas, il a dit ses bêtises habituelles, mais ce qui nous intéresse, c'est Maduro. Je t'ai donné un autre jour. Désolé, c'est ton tour, tu es 3e dans la file, tu ne nous intéresses pas pour l'instant. Allons-y Maduro, allons à Maduro, parce que Maduro, on le voit différent. Pour une raison quelconque, on le voit différent. Pour des raisons de sécurité, elle, au moins 3 cercles de sécurité.
J'ai comptabilisé. Sur la scène, entouré de gardes du corps qui portent aussi la mallette par balle. Sous la scène, sur le côté du podium, également entouré de gardes du corps devant le public. Également sur l'avenue. Sur l'extérieur de l'avenue, il y en a aussi là-bas. Des agents de sécurité. On nous a dit qu'il y avait des snipers sur les toits. Beaucoup de sécurité. Uni. El pueblo. Uni. Fais attention à ça, parce que en Amérique centrale, le dernier dictateur à avoir fait ça a perdu son poste 3 jours après. En 3 jours, le dictateur du Panama qui se promenait avec une machette a été arrêté par la CIA. Ou nous ? 1er décembre. Lunes 2025, 4:30 de la tarde. Sol radiante. Maduro dit cela pour que les gens sachent que ce n'est pas enregistré, que c'est une mise en scène. Il donne des indices qu'il est là, qu'il est à Miraflores, qu'il est au palais présidentiel. C'était des nuages. Et au Venezuela règne la paix et l'union nationale. Paix et union. Paix et union. De paix et l'union et les rois. Je ne comprends pas ce qu'il dit, moi. Il va commencer à parler en anglais. Je vous préviens, Maduro va commencer avec l'anglais. De la République bolivarienne du Venezuela. De l'union de la... Victoire pour toujours, victoire pour toujours, victoire pour toujours, dit-il. Victoire pour toujours, victoire pour toujours. Et en plus, rendez-vous compte d'une chose, je sais déjà que The King, le roi, l'a dit, mais comme je ne sais pas, je raconte pourquoi il dit ça. Ils ont donné un état. Les 2 premières minutes du discours de Nicolás Maduro, en anglais, elles sont en anglais. Félicitations à toutes les communautés qui ont franchi cette belle étape. Il commence à présenter les gens. Nous passerons cette partie car je veux aller à la zone intéressante. Aujourd'hui, de tous les commandements des communautés bolivariennes de base intégrale à travers tout le pays. Beaucoup de personnes présentes sur scène se retrouvent aussi sur Twitter. Je le dis parce qu'une photo est sortie quelque part, d'accord? On va regarder. La paz, así se oye una sola voz. El pueblo está organizado y preparado para seguir ganando la paz, haciendo patria. Tous les jours. Le peuple sera-t-il vaincu? D'ailleurs, il y a eu un avion du régime qui était aux États-Unis d'Amérique et qui est revenu. Un vol privé. Je vous informe qu'il y a eu du mouvement. Allons-y. Ou plutôt Dieudonné. Un applaudissement pour Dieudonné Cabello Rondón. Ici, Nicolás Maduro fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps, c'est s'associer avec Dieudonné. Les deux réalisant que leur destin est lié et doivent maintenant se supporter. Et à toute la direction nationale. Et... Maintenant, nous allons passer à la meilleure partie. Oui. Et alors je lui ai dit à Diosdado, c'est gigantesque. Il m'a écrit et il m'a dit... La mobilisation est convoquée. Aujourd'hui, ils ont convoqué la mobilisation. Mais je veux qu'on aille à la partie qu'il va mettre. À Donald Trump, chez nous, je n'ai pas d'autre choix. Si Donald Trump n'attaque pas Nicolás Maduro, il va devenir un idole. Ici, il est en train de présenter les gens. Bon garçon, bon garçon.
Écoutez ce qu'il dit. Bon garçon. Comment dit-on bon garçon en anglais? Bon garçon, toi bon garçon. À la gouverneure d'Aragua, c'est... C'est incroyable. Il continue de se moquer de Donald Trump à chaque mot qu'il dit. Et Donald Trump qui ne décide pas. Bolivariana. La patrie s'élève. En 22 semaines d'exercice 22 semaines d'exercice. Hein. populaires, militaires, policiers, qui ont placé le Venezuela à un niveau de capacité défensive intégrale que nous n'avions jamais atteint auparavant. Nous nous préparons à défendre notre terre, notre souveraineté, notre dignité et à garantir aux générations futures qu'elles auront toujours une patrie libre, une patrie souveraine. Attention à ce qu'il va dire. 22 semaines où notre glorieuse force armée nationale bolivarienne a démontré son union indissoluble avec le peuple du Venezuela, sa discipline et son courage patriotique pour défendre chaque parcelle de terre vénézuélienne. Nicolas Maduro parle-t-il ici d'une union totale avec l'armée? Il n'y a pas eu de dissidence. Attendez, il y a plus. À un moment, il parle au passé. Vive la force armée nationale bolivarienne, armée unie, libératrice du XXIe siècle. 22 semaines où nous avons activé les processus populaires constituant des enseignants et enseignantes, des travailleurs et travailleuses, des paysans et paysannes, des étudiants universitaires, des lycéens. 22 semaines où nous avons renforcé la capacité des conseils communaux. 49 000 hablas. Au passé, hein? 5 336 circuits communaux. Et le 23 novembre, nous avons organisé l'une des consultations populaires les plus marquantes qui ait eu lieu, où le peuple a choisi dans sa communauté 2 projets de travaux proposés par vous. En somme, 22 semaines au cours desquelles il a été démontré que ce peuple est responsabilisé, qu'il a une conscience maximale et qu'il est prêt à continuer de construire la patrie en paix. Attention à ceci, on s'arrête. Reuters a révélé les exigences de Maduro pour quitter le pouvoir lors de l'appel de 15 minutes avec Donald Trump le vendredi 21. C'était la suivante. Amnistie totale pour lui et sa famille, en plus du retrait de l'affaire devant la Cour pénale internationale. Il a demandé la levée des sanctions contre une centaine de personnes. Il a demandé que Delcy Rodriguez dirige une transition avant de nouvelles élections. Trump a tout rejeté. Trump a tout rejeté. Calmez-vous, calmez-vous, allons-y, étape par étape. Nous ne nous mêlons de personne dans ce monde qu'ils ne se mêlent pas du Venezuela. Vous nous avez vu menacer d'autres pays? Attention à ce détail, il lui apporte du café. Maduro avec du café? Ils ne nous ont pas expulsés avec leur terrorisme psychique. Pas un centimètre du bon chemin sur lequel nous devons toujours continuer d'avancer. Maduro reconnaît-il ici que la campagne psychologique n'a pas fonctionné? Et nous le savons, ça n'a pas marché, il n'est pas parti. Non, la vidéo n'est pas vieille.
La vidéo n'est pas vieille. Il faut dire les choses comme elles sont. La vidéo n'est pas vieille. Cela s'est passé aujourd'hui. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Quelle que soit la circonstance que nous ayons à vivre, jamais on ne pourra nous détourner du chemin de la construction de la patrie, de la puissance que mérite ce peuple. Ici, Nicolas Maduro parle, traduction. Ils ne vous enlèveront pas du pouvoir, jamais, jamais ils ne vous enlèveront du pouvoir. Donc, ce que Donald Trump t'a dit de partir ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner. C'est important parce que Nicolas Maduro dit qu'il ne va pas partir. Construire la nouvelle économie productive. Ici, je bois du café. Vous allez halluciner avec ce qui arrive maintenant. Du café pour le peuple, s'il vous plaît. Ils vont commencer à distribuer du café aux gens. Ce café que je suis en train de boire. Il a remporté la première place. Avec plus de On aperçoit aussi des drapeaux russes, non? 91 points, un record. Pour avoir été le premier café de l'événement mondial du café vénézuélien que j'ai clôturé hier, savez-vous à combien s'est vendu le kilo de ce café? Record mondial. Lors de la vente aux enchères, il s'est vendu à 5 500 $ le kilo. Comme ça. Que chaque... Petite gorgée. Ça fait 300 $ la gorgée. Et le peuple meurt de faim, terrible, terrible. Vous allez en voir plus, hein? Vous allez en voir plus, hein? Il faut analyser chaque mot. Je sais que vous n'aimez pas voir Maduro, moi non plus, je n'aime pas voir Maduro. Mais nous devons analyser son langage corporel, la sécurité, combien de personnes sont avec lui. Il faut analyser tous les détails, il faut comprendre ce qui se passe ici. Merci de laisser vos likes, c'est crucial pour éviter la suppression de la chaîne et l'arrêt de la transmission. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, utilisez les super chats pour vos commentaires, nous les lirons en direct. Mais nous continuons d'écouter Maduro parce que... Ou bien il mise tout sur une seule carte, ou bien il sait quelque chose que nous ne savons pas. 900 saveurs, ils ne peuvent même pas en sortir 1 centimètre. Ils ne peuvent pas nous faire reculer d'1 centimètre. Ça me plaît. Regarde celle-ci. Ces femmes, quel slogan incroyable. Allons le chanter avec elles. À 3, 1, 2, 3. C'est un égocentrique. C'est un égocentrique. Nicolas Maduro a besoin de prendre un bain de foule et de se sentir comme un grand leader. Cela, d'un point de vue psychologique, c'est un type qui a besoin d'une attention totale, et même plus. Et Maduro, il semble qu'aujourd'hui, il la lui donne. C'est la... Question pour Maduro. D'où viens-tu? From Encore en anglais? Maduro vient de la rue. for the peace. C'est que Ça me trouble. je parle souvent anglais récemment. Je parle beaucoup anglais récemment. Est-ce que Nicolas Maduro veut dire qu'il y a différents appels ces jours-ci, qu'il y a des mouvements que nous ne connaissons pas? Au fait, en ce moment, aux États-Unis d'Amérique, il y a toute une flotte d'avions P-8 sur la côte Est. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Des avions P-8 patrouillent. Je pense que ce sont des vols d'entraînement, je suis honnête à ce sujet.
Mais il y a aussi un Airborne Warning and Control System. Nous examinerons tous ces détails et vérifierons si le porte-avions bouge. Je vous le rappelle. Nous avons une image du porte-avions en direct ici sur Stratégie militaire. Nous avons la capacité de voir où se trouve le porte-avions. Allons le voir. Nous nous connectons avec le porte-avions. Voilà, sous ma caméra, voilà. Officiellement, ils annoncent une pause pour se reposer après des jours très intenses de travail. Cela pourrait précéder la tempête. C'est vrai pour tous les illuminés, propagandistes et autres rêveurs qui disent que si le porte-avions est là, ils n'ont pas les avions portés pour atteindre le Venezuela. Là. D'abord, ont-ils la portée pour atteindre le Venezuela? Les armes ont-elles la portée pour atteindre le Venezuela? Là. Ils peuvent aussi être ravitaillés en vol. On peut ravitailler en vol? Du calme, les propagandistes. C'est à droite de Porto Rico, ce n'est pas dans l'Atlantique, comme vous le disiez, c'est dans la mer des Caraïbes. Ça, c'est la mer des Caraïbes. Que personne ne se trompe. Cela fait plusieurs jours qu'ils disent des bêtises. Où était le porte-avions? Le porte-avions est à sa place. Là où il doit être. Alors je parle avec Cilia et alors Mitsilita. Mon amour. Comment on dit? Mon amour, viens pour moi. C'est un clown, hein? Silita, mon amour, viens pour moi, s'il te plaît. Ils ne peuvent pas nous expulser, jamais, dans aucune circonstance historique que nous aurons à vivre. Il répète, ils ne nous expulseront jamais, en anglais pour que Trump comprenne. Le chemin de la construction du Venezuela, puissance souveraine, libre et socialiste, pour ce siècle et au-delà, jamais. Il reconnaît que c'est une dictature. Indépendamment qu'il y ait des élections ou non, il dit qu'ils vont continuer. C'est une moquerie totale et... Les États-Unis doivent agir, ils doivent agir. Il ne s'agit plus de « allons libérer le Venezuela », mais désormais d'une question de fierté pour les États-Unis. Les sénateurs d'origine latino liés à l'hémisphère sud. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, il a dû le dire ce soir, bien sûr, Donald Maduro se moque de nous. Un type qui n'a pas de bateau, qui n'a rien, qui a beaucoup d'argent, évidemment, comme on le sait déjà, mais qui n'a rien. Donald se moque de nous. Nous devons faire quelque chose à ce sujet. Merci. Nous avons perfectionné la construction du pouvoir national. Vous m'avez entendu récemment parler du pouvoir national? Qu'est-ce que le pouvoir national dans une république bolivarienne comme le Venezuela? Qu'est-ce que le pouvoir? Parce que vous pourriez demander à un sociologue ou à un politologue averti ou à un jurisconsulte constitutionnaliste. Je vais clarifier ça une dernière fois. Au prochain commentaire que je vois, je vais devoir sortir le balai. Je vais le mettre par ici. Une seconde. Non. Je vais l'expliquer à nouveau.
Je mets le message, je mets le discours de Nicolás Maduro, parce que ça m'intéresse de savoir ce que dit le dictateur du Venezuela. Là. Quand j'analyse, je ne me limite pas à l'arrivée des bateaux, j'examine aussi ce que dit Maduro. C'est comme ça que tu obtiens un profil complet de cette histoire. Parce que sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des stratégies militaires, de la propagande anti-Maduro, et on fait ici tout le contenu que vous voulez. On va dire que demain, ils vont l'envahir et qu'ils vont le kidnapper. On peut dire beaucoup de choses, mais cette chaîne sérieuse analyse les faits sans aborder ce sujet. Et nous devons analyser ce que dit le psychopathe pour savoir jusqu'où il va aller. S'il y a quelqu'un que ça dérange beaucoup, je le comprends. Je n'aime pas l'écouter, ça me donne une réaction allergique, mais malheureusement, il faut l'écouter pour voir. Analyser, l'autre jour, il était au plus bas, il avait disparu du vendredi au dimanche. Et maintenant, il est revenu à nouveau. Des événements surviennent, nous devons surveiller. Calme-toi. Qu'est-ce que la puissance nationale d'un pays? Ils te répondront 1000 choses. Mais moi, en tant qu'ouvrier, président constitutionnel, je vois d'autres choses. Qu'est-ce que voit Maduro? Je les vois dans la réalité nationale, que ce peuple est en train de construire un pouvoir national. Indestructible. Encore une fois, il est convaincu qu'il est indestructible. Il est convaincu que son système est indestructible et infaillible. Invincible pour tous les temps à venir, pour les décennies à venir. Aussi, il faut aussi être clair, Nicolás Maduro apparaît en public après le coup d'État au Honduras. Nicolás Maduro apparaît en public après ce qui s'est passé au Honduras. Pour lui, il est important d'essayer de clore la fuite d'eau du Honduras. Nouvelle économie qui a surmonté le blocus et les sanctions et doit continuer à progresser dans la stabilisation de tous ces niveaux. Aujourd'hui, nous produisons 100% de ce dont ce peuple a besoin pour ses foyers. Quelle misère ce qu'ils produisent, car tout le monde ne mange pas. Je le disais hier, il y a 6 ans, quand la guerre économique battait son plein, n'est-ce pas? Vous pouviez recevoir un petit paquet de café. Et si tu en trouvais, on te le vendait très cher. Le café est arrivé. En parlant de café, c'est le café qui a remporté le prix. Regarde chaque... Hallucinez avec ce que vous allez voir. Hein? Chaque petit verre, disons au moins $30. C'est faux, ce n'est pas $30. Vendre ce café serait invivable. Regardez, les gens vont à un événement de Maduro juste pour un sandwich ou un café. Le peuple du Venezuela, pour nous c'est évident, non? 23 ans de dictature, Chavez, Maduro. Moi, en tant qu'Espagnol, je vais dans un supermarché et j'achète un café à 40 sachets de café. Cet homme affirme qu'autrefois, au Venezuela, acheter du café était impossible, ou alors hors de prix pour ceux qui le pouvaient. Quelque chose d'aussi anodin pour nous aujourd'hui, du café. On ne pouvait pas acheter de viande, de bœuf, de poulet, de lait à cette époque. Que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il 8 millions de personnes en dehors du Venezuela? Pourquoi ces gens se battent-ils pour un café? Même pas un petit peu de café. Et aujourd'hui, nous sommes en train de produire 216 millions de kilos du meilleur café mondial produit chaque année. Qu'est-ce que le café a à voir avec ce qui se passe en ce moment? Une armée devant les côtes pour le chasser du pouvoir? Quel rapport avec le café? Pour construire notre propre économie,
Mais s'il est là depuis 2013, comment se fait-il qu'il n'ait pas eu le temps de construire sa propre économie? Le modèle politique? Nous avons trouvé la voie, la démocratie directe, le pouvoir pour les communautés, le budget au service du peuple. Et cette année, nous avons organisé 4 consultations pour choisir les projets qui transforment les communautés. Oui, nous avons vu l'un des projets, une ambulance. Les projets dont le Venezuela a besoin, c'est qu'on achète une ambulance pour un village. Nicolas Sampaio, ce n'est pas un projet, mais un droit d'avoir des ambulances. Un pays où le revenu et le salaire minimum mensuel sont de 50 centimes de dollars par habitant. Mais de quoi parle-t-il? De quoi il parle, ce gars? Ils ont passé le week-end à distribuer du riz. De la farine gratuite pour les gens dans les endroits où ils sont les plus anti-Maduro. Ils leur ont mis des salons de coiffure gratuits dans la rue pour leur couper les cheveux. Maintenant, il se souvient du peuple. Maintenant, merci. Sur le territoire, le nouveau modèle de démocratie permanente, démocratie populaire, démocratie territoriale, que le commandant Hugo Chavez a appelé le socialisme sur le plan territorial, avec un slogan qui parcourt les chemins communs. Comme une houle. Il les a fous. Le pouvoir politique constitutionnel, le pouvoir exécutif, quelqu'un en doute-t-il? Que Maduro. Et le gouvernement bolivarien? Nous gouvernons ce pays en permanence en répondant au peuple. C'est la première fois qu'il figure dans les discours. Voyons parmi les discours vus dans Stratégie militaire de Nicolás Maduro. C'est le premier dans lequel il se nomme comme leader. Il vient de le faire. Écoutez-le à nouveau, il s'affirme déjà. Le fauteuil de leader qu'il disait être à Chavez est désormais le sien. Bolivariens, nous dirigeons ce pays. Légitime, constitutionnel. Regarde, elle. Pouvoir exécutif. Il se désigne lui-même, elle. Il s'identifie. En travaillant, en gouvernant. Ou bien quelqu'un doute-t-il que Maduro et le gouvernement bolivarien? Que Maduro et le gouvernement... Nous gouvernons ce pays en permanence en répondant au peuple avec... Le point fermé. Force, symbole de force, hein? Ah. Dans l'exemple de l'héritage du commandant Chavez, les pouvoirs exécutifs doivent se faire un pas en avant. Voici cette jeunesse, gouverneurs et gouverneurs. Oui, voici la jeunesse. Nous allons analyser cette photo car elle est très intéressante. Arrêtons-nous ici. Nous allons commencer à zoomer car il y a des détails que nous devons analyser. Je vous ai dit que ce n'est pas mettre Nicolás Maduro et rester silencieux à écouter le sermon. Regardez cette photo. Commençons par le côté droit de la scène. On coupe jusqu'à l'endroit où se trouve Maduro. Là, on s'arrête. Attention à ce que vous allez voir. D'abord, Monsieur Calvo apparaît. Nous allons le placer de cette manière. Une seconde, voyons ce qui s'est passé ici. Gouverneur légitime. Nous avons perdu l'écran. Excusez-moi, c'est ce que... C'est compliqué. Vous savez qu'on est en direct? Parfois, ça pose des problèmes. Voilà. C'est réglé. On va réessayer. Allez, on disait. Côté droit de la scène. Je vais compter. Combien d'agents de sécurité a Nicolás Maduro? Regardons-le par ici. Pour cela, nous allons activer le curseur. D'accord? Nous y sommes. Lima, voyons voir, nous y voilà. 1, le chauve. 2, 3, le chef de la sécurité, c'est celui-ci, 3. Nous allons maintenant déplacer vers la partie gauche de Maduro.
4. Le Le conseiller personnel, celui-ci, on continue. On continue. 5, 6, 7 en haut, 8 en haut. On continue. 9, bras croisés, 10, casquettes rouges sous ma caméra, 11. Celui qui porte une veste ici ne regarde en arrière que sur scène pendant qu'on compte. Bon, il manquera aussi celui-ci, je ne sais pas si on a compté ces deux-là, s'il vous plaît, et celui-ci là-haut. On va le refaire pour être correct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On recule, deuxième, 7, on continue. Gobernador. Nous revenons maintenant à cette image. Légitime. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Seulement sur la scène du dessus, 14. 14. Légitime. 24. D'accord, on recommence. Vous voyez bien qu'il n'en est pas si sûr. 14. Devant lui. Observez bien lors du changement d'image, hein. Il y en a autant d'autres. Retenez. 14. État, le pouvoir exécutif de l'État. Les mairies, elles tuent, Dieu saint, toute la gloire de la nation. Attention. Grâce à Dieu, Dieu saint, toute la gloire est à toi. Merci, merci à Dieu. Nous disposons d'une structure professionnelle, éthique et doctrine propre. Regardez le côté droit de l'image, celui qui est juste au bord du cadre de la vidéo. 15, nous en sommes déjà à 15. De plus de 200 000 militaires, en uniforme et bien armés, prêts à combattre pour la sécurité, la paix et la souveraineté du Venezuela. 200 000 militaires, c'est ce que dit Maduro. Qu'a-t-il rassemblé? 200 200? Nous avons bâti le pouvoir de la sécurité intérieure. Avec quoi? Les chambres? Intéressant. Quadrant de paix. Intéressant. Comment aimez-vous qu'il chante, hein? Comment aimez-vous? Et il faut dire, dans la fusion populaire militaire, Ajoutez. avec ses armes, ses uniformes et sa détermination au combat. Près de 200 000 policiers de toutes les forces, police nationale bolivarienne, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, DEGESIN 6, corps de police criminelle. Arrêtez, comptez maintenant. Nous avons le manuel, nous savions déjà que cela allait arriver. Ils vont tous se rassembler sous la même unité. Nous le savons, ce n'est rien de nouveau. Nous avions déjà l'information, mais maintenant Maduro le confirme. Ce manuel que nous avons montré, Maduro confirme qu'il est suivi à la lettre. Ils n'en ont pas d'autres? Ce sont des éléments concrets et effectifs qui s'ajoutent au pouvoir national. Dans ce manuel, leur priorité est de rechercher les dissidents. Ne pas affronter directement les troupes. Mais il y a des éléments non tangibles qu'ils appellent intangibles. C'est ainsi qu'Ernesto Villegas l'appellerait, je ne sais pas s'il est là. C'est le grand pouvoir de nous tous, spirituel de ce peuple, qui est un peuple de Dieu tout-puissant. Voyons voir, Jésus. De Nazareth. Ah, d'accord. Ceci, Ceci est excellent. Hein? Écoutons. de cette nation à Jésus de Nazareth. De Nazareth, Jésus. Jésus ressuscité. Et ce peuple a la protection de Jésus de Nazareth.
dans sa force spirituelle, multidiverse. C'est incroyable, hein? C'est un manipulateur complet, un manipulateur complet. Qui va au-delà des religions. Parce que Dieu est notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont marqué l'époque, ils ont donné le ton à l'humanité. Il se croit Messie, non? Nicolas Maduro, en plus de blasphémer, se prend pour un Messie. Il l'est à ses yeux. Et ils transcendent les religions qui parfois tombent entre les mains de certaines personnes. Vous savez de qui je parle. C'est un autre sujet. L'autre grand pouvoir, Ernesto, c'est le pouvoir de l'identité culturelle. Multidiversité du peuple vénézuélien. Passons à l'essentiel. Un seul rythme s'exprime. Il a peut-être 2 dénominations. Plein de force, de joie. Personne ne nous gâche jamais cette belle vie. Elle est là. Maduro a vraiment la grosse tête, hein? Dieu nous l'a donnée. Tout ce que je dis me réussit. Envers et d'un revers aussi suprême. Voyons, Alfred Nazaré. Ah, voilà Chilindrina, voilà la Chilindrina. Oh, attention à ceci. Chilindrina va sortir. C'est dégoûtant. Pourquoi vont-ils sortir Chilindrina? Le pouvoir suprême. Alfred Nazaré. Delcy Amar, un salut à Delcy, notre vice-présidente. Delcy n'était pas là, Delcy est au téléphone. Regarde. C'est-à-dire, regardez ça, hein? Merci pour les adhésions, passons aux commentaires. Point important Chilindrina. Elle vient saluer. Elle dit « Je suis au téléphone ». Ils se regardent. Chilindrina est celle qui négocie avec quelqu'un. Nous connaissons déjà un autre point. Maduro voulait se retirer. Chilindrina dirige la négociation. Le plus grand pouvoir que disait le commandant Hugo Chavez qu'un pays peut avoir, c'est le pouvoir de l'opinion publique, le pouvoir des citoyens. Et je peux dire au monde entier aujourd'hui, Voyons, qu'il va nous dire que ce pays a conquis la plus grande union nationale qu'il ait jamais eue depuis l'époque de Cipriano Castro. Oui, mais il y a un détail, il ne dit pas ouvertement que le danger va y passer. oui. Vénézuéliens et Vénézuéliennes de différentes confessions, partis politiques, idéologies, tous d'une seule voix. Comme le disent sur les sondages, plus de 94%. 94% soutiennent Maduro. 94% des Vénézuéliens qui vivent au Venezuela. Vénézuéliens. Les sondages qu'ils vendent en Sûreté-Mou. De l'opinion publique. Elle rejette, elle répudie la menace militaire impérialiste et elle est prête à défendre sa patrie si nécessaire. Sur le terrain... D'accord, nous pouvons analyser pour l'instant, dans le temps que nous avons passé, nous pouvons analyser ce qui suit. Nicolas Maduro adresse un message aux États-Unis. Je ne suis pas seul. Il y a une partie importante du peuple qui me soutient, qui est prête à mourir pour ma cause et pour me défendre. Et si vous venez ici, cela va devenir un enfer. Impossible à gouverner. Maria Corina n'aura aucun moyen de gouverner ici. Et c'est moi qui décide de ce qui va se passer ici. Rien de nouveau, rien de plus que ce que nous avions déjà vu ces dernières semaines. Ce qui attire vraiment l'attention. C'était que l'autre jour. Et maintenant, ça, cela correspond à l'ultimatum donné par Donald Trump jusqu'à vendredi. Vendredi, Maduro disparaît complètement de la scène.
Il est là vendredi, samedi, dimanche, il apparaît puis réapparaît. C'est-à-dire, il y a aussi des informations à ce sujet disant qu'il a essayé ou qu'il a pu y avoir un deuxième appel ou une deuxième connexion. Juste le jour où il passèrent les notes et où l'espace aérien était fermé. Mais tout cela reste à confirmer. Évidemment, que Maduro soit déjà sorti de là ne signifie rien, vraiment. Pourquoi les États-Unis n'attaqueraient-ils pas là-bas? Ils ne vont pas lancer un missile, ils vont emporter 400 personnes avec eux. Il faut être un idiot pour penser que cela va arriver. Mais il y a une attitude différente chez Nicolás Maduro, on le voit plus fort. Est-il possible qu'il se soit reposé ces 3 jours? Il a dit « J'ai besoin de repos, je suis épuisé, je reviens lundi, je fais le show, puis retourne au bunker. » C'est possible? Nous avons réussi à obtenir un immense consensus, une grande union. Au-delà des différences politiques, partisanes, idéologiques, ou de classe sociale, ou de secteur social, ou de segment. Aujourd'hui, le Venezuela est uni. Camarades, compatriotes. Message camarades à tous. Et si vous additionnez dans cette réalité vénézuélienne tous ces facteurs, nous pouvons dire que tous ces facteurs constituent une grande puissance nationale qui maintient le Venezuela debout avec dignité. Eh bien, je crois que vous venez de donner la solution. Je pense que Nicolás Maduro a donné la solution à Donald Trump. C'est ce qu'il faut faire. Mettre à l'épreuve, si c'est vrai. Et il n'y a qu'une seule façon de la mettre à l'épreuve. Donald Trump doit lancer une opération militaire pour tester la résistance de Nicolás Maduro. Il doit éliminer certainement une cible prioritaire qui figure sur une liste, quelque part. Seul Donald Trump peut y mettre fin. Et celui qui doit briser cela, c'est ce qu'il doit faire. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir s'en sortir. Il dit et il se réfugie et il se protège derrière des civils. Derrière des civils. Donald Trump doit tester cela. Je vais dire quelque chose. D'accord, vous parlez? On s'arrête ici, on a un sujet important. Breaking. En ce moment, il y a un avion. En ce moment, il y a un avion sur Flight Radar qui s'approche du Venezuela. C'est un avion venant de Russie, ou du moins avec une immatriculation russe. Nous allons analyser cela pour que vous compreniez. Je vais l'expliquer brièvement. Allons-y. Vous savez que comme les choses se passent, nous avançons en même temps qu'elles arrivent. Nous transmettons cette histoire, voyons cela un instant. Allons-y. Nous allons le chercher par ici, Flight Radar. D'accord. Aquí está. Une seconde. Essayons. Voilà, c'est bon, allons-y. Cet avion que vous voyez ici, c'est un avion qui vient de Russie. C'est un avion qui vient de Russie. Où va cet avion? Cet avion va à l'île Margarita pour évacuer des Russes. C'est un avion privé.
qui a été affrété par le gouvernement russe pour évacuer les Russes. Cela avait déjà été dit. Cela avait déjà été dit. Nous allons vérifier les nouvelles de la Réunion. Allons-y, si nous avons des nouvelles de la Réunion, si nous savons ce que Donald Trump a décidé, voyons s'il y a déjà une fuite. Nous jouons notre avenir. Pour l'instant, Maria Corina Silencio n'a pas... Rien dit. Voyons en plus. Que la réunion est importante. Il a encore été révélé qu'on lui avait donné un ultimatum pour partir vendredi dernier. Ce qui a du sens, ce qui se passe aujourd'hui, je veux dire. Si ce délai a expiré vendredi dernier et que ce délai en ce moment, bon. Il est dépassé. Cela signifie que Donald Trump doit prendre une décision. C'est pour ça qu'il y a la réunion. C'est pour ça qu'il y a la réunion, parce que le délai est écoulé. Et si le délai est écoulé, il faut maintenant décider que faire de Nicolas Maduro. Je crois que c'est là que se trouve la clé maintenant. C'est le moment. Soit on s'en prend à lui, soit... Qu'est-ce qu'on va faire? Et l'eau est dans l'air. L'eau dans l'air, il y a aussi de la soie dans l'air. On dirait qu'aujourd'hui, on s'entraîne à la capacité de communication et à l'alerte précoce. Voyons par ici. D'autres avions intéressants. Il y a quelque temps, l'avion de commandement et de contrôle volait. Et l'avion de guerre était dans les airs. Il y a des ravitailleurs. Regardons cette zone ici. Les P-8 sont tous en l'air, pratiquement. Nous allons continuer à chercher. Heure d'entraînement en ce moment. Regardez comment s'entraîne-t-il. L'approche, le décollage et l'atterrissage. Nous voyons ces avions qui sont en entraînement. Ils n'ont rien à voir avec cette opération. Rien à voir. Et nous devons être très attentifs à cette zone ici. Cette zone ici, c'est là où nous devons être très attentifs. Actuellement, dans cette zone, rien n'est visible ni audible. Mais nous devons rester attentifs. Ça peut arriver à tout moment. Nous ne connaissons pas le résultat de l'aviation, pardon, de la réunion. Et maintenant, nous allons regarder le porte-avions. Parce que maintenant, ce qu'il faut regarder ici, c'est le porte-avions. Où est le porte-avions et est-ce qu'il bouge ou pas? S'il y a de l'activité, et en ce moment, il n'y a pas d'activité sur le porte-avions, en ce moment, il n'y a rien sur le porte-avions. Webcam porte-avions en direct sur Stratégie Militaire. Si t'es là, abonne-toi, like et commente. Tu le vois. Partie droite. Le porte-avions est là. Il est là. Même si la décision a été prise aujourd'hui, elle sera exécutée demain ou dans quelques jours. Lancer une attaque de missiles de croisière ne requiert pas l'aviation. Les États-Unis peuvent-ils vaincre Nicolas Maduro seulement avec des missiles de croisière? Il faut aussi garder cela à l'esprit. Et en plus, rappelons-nous aussi de ces tromperies. Nous emmenons le porte-avions sur une petite île, nous le mettons là, qu'il le voit, voit la caméra, qu'il se calme, que Maduro sorte, qu'il sorte de son trou, qu'il se montre par là. Et alors, on lui porte le coup.
La diversion joue aussi un rôle là-dedans. On continue. On continue, peuple ami. Maduro est avec toi, peuple. Et il met l'accent américain. Peuple. Je me souviens quand le pape Jean-Paul II est venu. Tennis sur la corde. Tu te compares maintenant au pape? Qui a vu le pape Jean-Paul II lors de sa dernière visite? Nous? Par les chemins. Adieu. Chemins, c'est... Maduro, cela nous intéresse. Le peuple est avec toi. Et après qu'ils t'ont dit ce qu'ils nous ont dit, ce que nous avons pu vivre, peuple, devant le corps de notre commandant Chavez, avant de lui dire adieu. Loyauté absolue, au prix de ma propre vie et de ma tranquillité, je vous jure à vous une loyauté absolue au-delà même du temps que nous pourrons vivre. Je ne sais pas. Il part, Maduro reste. Maduro ne s'en va pas. Victoire magnifique et héroïque. Soyez sûr que je ne vous décevrai jamais, 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 jamais. Ne partez pas. Il va rester. Et que nous, ces femmes leaders en tant qu'équipe, nous ayons failli à ce peuple magnifique, patriote, bolivarien et prêt à tout donner pour cette terre sacrée. Il ne partira pas. Il ne partira pas. C'est qu'on peut passer un moment comme ça à analyser. Bon, ça a été un discours très long, plus d'1 heure et 20 minutes. Regardons la dernière partie. Regardons la partie du serment, d'accord? Allons à la dernière partie et nous commencerons ensuite avec les commentaires sur toute cette histoire. La sécurité est impressionnante, ils ont rempli la Sten, sauf là où il y a Diosdado. Le reste, ce sont tous des Cubains. Tous des Cubains. Je ne sais pas. Il est revenu de la prestation de serment, allons-y. Allons-y. C'est l'heure de la prestation de serment. Ça commence aujourd'hui, Diosdado, dans tous les champs, quartiers, villes, montagnes. On va voir. Jurez du fond du cœur. Tous les commandements des communautés bolivariennes de base intégrale. Tous les commandements, les 47 000, à partir d'aujourd'hui. Vous pensez tous à la même chose que moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils sont tous sur scène. En ce moment même, sur scène, ce haut de forme, le pisseur est là. La mâchoire. Et Maduro, ils sont tous là. Nous disons, nous jurons devant Dieu Tout-Puissant, devant notre commandant en chef, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous jurons devant Huaycaipuro, le noir. D'abord Simon Bolivar. C'est incroyable. C'est comme la Corée du Nord, mais encore pire. Parce que La Corée du Nord n'est pas riche, contrairement au Venezuela. crois-moi, Zamora. Nous jurons par l'héritage de notre commandant Hugo Chavez. Vous pouvez maintenant reconnaître les agents de sécurité, ceux qui ne lèvent pas la main. Déployer et activer tous les commandements des communautés de base intégrales dans les 47 000 communautés et garantir dans toutes les communautés Je me pose une question. Savent-ils ce qu'il y a sur la côte? C'est-à-dire, ils savent qu'il y a des porte-avions 4 ou 5 destroyers? Je crois qu'ils ne le savent pas, hein? Une question. Les gens au Venezuela, quoi? À la télévision, ont-ils donné le nombre de troupes, montré une carte des navires, ou les gens l'ignorent-ils? Les gens dans la rue? ceux de...
para mejorar la vida del pueblo. Les gens savent Pensar défendre le territoire, la patrie. Regarde, là-haut, il y a un autre agent de sécurité. Regardez ma caméra. Celui en noir. En haut à gauche, un autre qui ne prête pas serment. Et pour garantir la formation et l'éducation de millions Des compatriotes. dans les idéaux de Bolivar, de Simon Rodriguez, d'Ezequiel Zamora et d'Hugo Bon, regardez cette photo, hein. de Simon Rodriguez, Ezequiel Zamora. Regardez tout le personnel de sécurité là-bas, au fond, à droite, hein. Mon Dieu. Chavez, je jure de défendre ma patrie au prix de ma propre vie pour garantir la puissance du Venezuela, le triomphe de la paix. Quoi? C'est dégoûtant, mec. y la grandeza. République. Je le jure pour toujours. Êtes-vous officiellement assermenté en tant que comité? C'est ridicule, hein. Comando Commandement unifié des communautés de base intégrale, c'est... C'est ridicule, c'est ridicule. Bon, voyons ça. Qu'est-ce qu'on a vu dans cette analyse? Nous avons vu que Nicolás Maduro ressent un besoin impérieux de se mêler à la foule, de transmettre à Donald Trump un message venant du peuple. Ils me soutiennent, les gens m'aiment. Même si ce n'est pas tout le monde, il y a un noyau de population qui va se battre pour moi. Cela va te compliquer la tâche si tu veux me renverser. Si tu fais venir des soldats américains, on vous tendra des embuscades, vous attaquera, vous traquera, et le pays deviendra ingouvernable. Mais ce plan qu'il a conçu avec Chavez, il a du sens. Il a du sens. Je ne mettrai plus Maduro, ne vous inquiétez pas, vous pouvez rallumer le son et vous détendre. Parce que c'est vraiment trop toxique. Le plan de Maduro, d'une certaine manière, ça, c'est la seule option qu'il a. Militairement, il ne peut ni affronter, ni vaincre les États-Unis, ni abattre leurs avions. Il ne sait faire que la guérilla et utiliser les gens comme boucliers humains. C'est la seule façon qu'il ait. Quel est le point faible de l'histoire? Au moment où ils feront tomber Maduro, ce sera game over. Maduro, Diosdi, Chilindrina, Delcy, Vladimir. Au moment où ils feront tomber ceux-là, ce sera fini. C'est game over. Parce qu'il n'y a pas de leader, il n'y a donc pas de guerre. Il n'y en aura pas d'autre qui viendra. De plus, chacun ici a sa propre raison. Certains croient vraiment à la révolution bolivarienne, mais d'autres y adhèrent par intérêt ou commodité pour le régime, parce qu'ils ont un meilleur accès à la nourriture, à l'argent, à une meilleure qualité de vie. Les idiots qui passent leur temps à relayer Maduro et dire des bêtises sur les réseaux sociaux. Ils soutiennent le régime car ils vivent mieux que les autres Vénézuéliens, pas par amour pour Maduro. Ce n'est pas qu'ils croient vraiment que Maduro est le sauveur du Venezuela. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. La réalité de cette histoire, c'est que Nicolás Maduro veut monter une partie de son peuple contre une autre. Surtout parce que si les résultats des élections qu'ils ont eux-mêmes rendues officielles, les deux camps frôlaient les 50%, selon leurs propres chiffres, eh bien, c'est là que va se poser le problème, c'est là que Donald Trump va avoir l'histoire. Qui va devoir gérer? Très bien, très bien. Sûrement, la deuxième photo ou la prochaine photo que nous verrons de cette histoire sera similaire à celle-ci. Attention. Celle que nous voyons ici. Nous déplacerons certains éléments de la photo. Voilà, nous y sommes. Vous vous souvenez quand et comment cette photo a été prise?
Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Essayez de vous rappeler. Donald Trump s'est réuni à 2 reprises de cette manière. Premièrement, l'élimination du chef de l'État islamique. Deuxièmement, l'attaque lancée contre les centrales nucléaires iraniennes. La troisième pourrait être le Venezuela. Si nous partons de cette base, il n'y en a plus. Ça ne servira plus à rien que les avions passent par la côte du Venezuela. Ça ne servira plus. Ça ne servira à rien, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien, parce qu'il ne partira pas. S'il ne part pas, il faut agir autrement que promener des avions. Il le sait, c'est pourquoi il y a eu cette réunion ce soir. La réunion de ce soir à la Maison-Blanche n'est pas pour comprendre, faire avec lui, mais plutôt décider quand le faire. Les options se résument finalement à une seule option. Et on lui a donné l'occasion de partir, et il n'est pas parti, et on lui a donné l'occasion de sauver sa vie, et il ne veut pas la sauver. Il a juré rester, et ils ne le chasseront pas. Il pense toujours que les États-Unis n'entreront pas en guerre. Car c'est trop coûteux, et les États-Unis refusent de s'impliquer dans une guerre. Est-ce que c'est l'aspiration ou l'illusion de Nicolás Maduro? Mais la réalité peut être tout autre, très différente. Il tente Donald Trump, il le tente depuis des jours. Eh bien, la tentation est terminée. Maintenant, il n'y a plus aucune tentation possible. J'insiste, ça ne sert plus à rien que papa passe par là, ni que Bunny apparaisse de l'autre côté, ça ne sert plus à rien. Ça servait au début, et pendant plusieurs jours, Nicolás Maduro en a perdu le sommeil. Maintenant, ça ne lui enlève plus le sommeil. Pas comme ça devrait. Il a le soutien du Sénat et de tous. Il faut se débarrasser du clown. C'est lui. C'est le plus grand manque de respect qu'on ait jamais vu. Je pense que c'est l'histoire. Pour un président des États-Unis d'Amérique ou pour le peuple nord-américain. Qu'un type comme celui-là se mette à se moquer d'eux, se mette à danser, à rire, à lui dire ce qu'il doit faire, Donald Trump? Je crois que il est plus qu'évident qu'il faut prendre une décision claire. Et puis, il y a le rôle d'elle. Maria Corina, elle l'a promis, et elle a dit que ça allait arriver, et c'était en train d'arriver. Si on n'arrive pas à faire avancer ça, un avenir est lié à cela. Exactement. L'avenir de la résistance contre la dictature de Maduro est lié à ce qui se passe en ce moment. Ici, tout le monde joue le tout pour le tout. Maduro veut survivre au pouvoir éternellement jusqu'à ce que Dieu l'appelle à lui. Et l'opposition, qui n'est pas une opposition, mais qui est le gouvernement légitime du Venezuela, veut pouvoir exercer un jour comme gouvernement et non comme opposition en exil. Je pense que c'est la clé. Là était la clé. Papa a déjà été déclaré vainqueur au Honduras. Il affirme un écart de plus de 500 voix. Voyons les paroles de papa, parce que c'est aussi important. Regardons, qu'a dit papa?
Venezuela, incroyable de voir Maduro ainsi. Tu sais qu'ils ont mis un prix sur ta tête? Et le type s'amuse comme un fou? Néfaste. Les hélicoptères amènent tous les procès-verbaux originaux ici à notre siège. Les originaux qui nous reviennent en tant que partie. Alors, nous, avec toutes les informations que nous avons du Conseil national de l'éducation, avec ses propres informations, les chiffres sont différents de ce qui s'affiche aujourd'hui à l'écran. Parce que nous sommes beaucoup plus avancés avec le rapport du Conseil national de l'éducation, merci. Avec le rapport du Conseil national de l'éducation, Mais nous avons aussi ce grand soutien de notre équipe, de nos procès-verbaux, de la structure que nous avons mise en place. En prévenant ce sujet comme nous le vivons en ce moment précis, c'est pourquoi nous avons même investi dans des antennes Starlink, dans les endroits où il n'y avait pas de communication, pour avoir nos propres informations. Honduras, je veux que ce soit clair ici. Devant mon sérieux, je ne viens pas faire de proclamation. Je viens seulement dire, ayons de la patience, tout le peuple hondurien, le Conseil national de l'éducation, qu'il termine son travail. Et nous allons nous rendre compte de la réalité. Il y a plusieurs appartements que nous avons déjà comptabilisés. Que les différences sont assez en faveur du Parti national. Alors, je viens ici aujourd'hui pour apporter calme et tranquillité, et les chiffres parleront d'eux-mêmes ensuite. Et nous sommes sûrs de ce que nous vous disons en ce moment. J'aimerais bien, Fernando, si tu me permets, que tu donnes quelques explications sur le système. Parce que C'est le retard et tout ça. il semble qu'au Honduras, la situation est tendue. Tu trouves aussi? En fait, nous avons... Depuis 2 semaines, les États-Unis n'ont attaqué aucune narcolancha ni cible liée au narcotrafic. Ivo, En ce moment. La dernière attaque date du 15 novembre. Ou bien, est-ce que les barques ne sortent pas? On pourrait penser qu'elles ne sortent pas. Les États-Unis ont-ils atteint un de leurs objectifs? Qu'elles ne sortent pas. Qu'elles ne sortent pas. L'objectif réel, empêcher les petites embarcations d'aller aux États-Unis ou renverser Maduro. Eh bien, il n'a jamais été dit que l'objectif était de renverser Maduro, il faut aussi en tenir compte. Même selon la réunion et les fuites. Il semble bien que ce soit l'objectif. Ivo. Du moins pour une partie de l'équipe de Donald Trump. Sûrement que c'est aussi le cas pour lui. Nous allons maintenant passer à la carte. Nous allons voir quelle est la situation en ce moment. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans les cieux des États-Unis d'Amérique? Nous allons aussi lire vos commentaires. Je pense que l'analyse de Maduro a été assez évident. Il ne partira pas, il va rester et n'a pas peur. Du moins, c'est ce qu'il semble. Allez, passons à vos commentaires pendant que nous regardons les cieux au Venezuela. Au fait, les compagnies aériennes ont prolongé jusqu'au 31 décembre l'interdiction de voler là-bas. Douglas, merci beaucoup. Manuel, merci Nikki, merci beaucoup. Étudiez la Bible. Donald Trump veut le prix Nobel de la paix. C'est pour ça qu'il n'attaque pas. Oh. La paix du Venezuela viendra en renversant Maduro. Tu vérifies la pizza Pentagone? Qu'il mange beaucoup. Ce que je veux voir, ce sont des avions en direction du Venezuela. Angela, merci, incroyable. Ça sent que Trump a négocié avec celui-ci, dit O'Neill, tu crois? Vous pensez? Je ne vois plus Zilita pareil, de peur que son dentier tombe encore. Elle ne parle plus en public, craignant que ses petites dents tombent.
Merci beaucoup. Bienvenue dans la communauté d'ARC. Andrea, incroyable. Le Venezuela a d'immenses ressources naturelles, mais pas même de papier toilette. Merci au danseur Girafales. Pablo, Trump, c'est juste de l'apparence. Il a géré l'Orient ainsi et laissé Israël avec un accord défavorable. Je ne crois pas Trump, dit Pablo. Opinion de Pablo. Victor, pour les impatients, je rappelle que Trump doit passer par toutes les démarches diplomatiques avant une action militaire directe. Comme ça, personne ne viendra se plaindre après. Salutations de Dallas. C'est une grande moquerie envers les États-Unis. Si Trump n'agit pas, nous serons à nouveau ridiculisés. Gomero, entendre ce dictateur tous les jours, c'est vraiment écœurant. Merci beaucoup pour ce super chat. On continue. Alvaro, cette attente m'énerve vraiment. Pourquoi les États-Unis n'attaquent-ils pas directement? Ces moqueries sont anormales. As-tu des infos sur la Réunion? Nous allons maintenant chercher des informations à ce sujet. Nous allons maintenant chercher cette date. Seule une force militaire extérieure peut les faire partir. Le système qu'ils ont en interne est extrêmement dangereux pour chaque Vénézuélien à l'intérieur. C'est ça. On ne peut pas les faire partir autrement, sauf militairement. Et je l'ai dit il y a des années. Il y a des années, même l'opposition affirmait ne pas vouloir d'intervention étrangère, préférant qu'ils partent par les élections. Mais ils ont compris. Au final, cela a été une perte de temps, de vie, et de temps. Et c'est une adhésion. Raphaël, merci beaucoup, mon ami, merci. Ángel, Ange, 341 000 abonnés. On l'a fait. Allez, direction 342 000 à la famille. Stratégie, peux-tu expliquer pourquoi ce qui se passe au centre des États-Unis est si crucial si la zone d'opération est dans les Caraïbes? Merci Coco, nous allons t'expliquer. Nous expliquons. Les avions que nous voyons ont une portée très très grande. Les avions que nous voyons par ici, beaucoup d'entre eux sont utiles, comme relais de communication longue distance. Les avions importants pour cette opération peuvent décoller des États-Unis continentaux ou de Porto Rico. C'est donc la marge d'opération que nous avons en ce moment. Nous devons surveiller le ciel. Pourtant, j'insiste là-dessus pour que personne ne vienne se plaindre ensuite. Nerveux. S'ils veulent, ils peuvent décoller sans qu'on le sache. Je pense que ça va se passer comme ça. De plus, que le porte-avions ait quitté la République dominicaine et soit maintenant ici, sur cette île, celle de San Jones ou San Thomas, je crois que c'est San Thomas, Santo Thomas. Ça peut être un mouvement pour brouiller les pistes. Pour brouiller les pistes. Je dis juste ça quand ils penseront qu'il ne va rien se passer, voir s'il peut se passer quelque chose. L'image est dantesque, j'espère pouvoir la capturer. C'est dantesque. Voir Nicolás Maduro faire ça, c'est terrifiant, parce qu'en plus, il a dit que s'il survivait à ça, la révolution serait bien plus radicale. Si Maduro reste au pouvoir, il n'y aura sûrement plus d'élections au Venezuela. voilà. Regardez bien ce que je vous dis, il est très probable qu'il n'y ait plus d'élections, parce qu'il n'y en aura pas d'opposition, parce qu'ils ne vont pas la permettre, et parce qu'en plus, l'image de l'opposition sera tellement abîmée que plus personne ne fera confiance à nouveau. Au final, les gens finiront par accepter leur destin, qui est de quitter le Venezuela, malheureusement. Une avec la main gauche. Oui, on dirait bien. Frère, 82% ici sont forcés. Qui avertit Donald Trump de ne pas attaquer. Je n'y crois pas. La Chine défend ses intérêts. Ses propres affaires, la Chine est sur autre chose. La Chine aime vendre. La Chine n'interviendra pas pour défendre Nicolás Maduro, ni entrer en guerre.
Youm. Après la fuite de Reuters concernant les demandes faites à Maduro de remettre le pouvoir, il est logique qu'aujourd'hui, il apparaisse en public, euphorique, jurant une loyauté absolue. Erreur causée par des fractures internes. Oui, c'est ce que j'ai dit. Après ce qui est sorti, Maduro a besoin de resserrer la corde dans l'armée et parmi le peuple. Ce serait une trahison si Nicolas Maduro s'en allait en avion. Mais il était prêt à le faire. Tu vas mieux? On ne sait pas ce qui se prépare, il n'y a aucun moyen de le savoir, on ne peut rien dire avant la fin, j'ai encore de l'espoir, tout peut arriver. Bon, j'y suis. Un peu mieux. Hier, j'étais très mal, hier, j'étais horriblement mal, j'ai dû aller me coucher parce que ma tête, c'était de la folie. Regarde, un avion citerne vient de décoller. Un avion citerne va aller ravitailler quelqu'un. Ces avions ne servent qu'au ravitaillement. Soyez très attentifs à cet avion citerne. Il n'a pas encore de call sign, mais il est en train de décoller. Depuis la base de Tampa, la base importante dans ce domaine est l'Airborne Warning and Control System qui retourne sûrement à Oklahoma. La base où se trouvent les B-1, celle-ci et les B-52. Celui-ci peut-il atterrir pendant qu'un autre décolle? Ici, l'important, c'est que les États-Unis ont la capacité de frapper à tout moment. Et ils l'ont. Si tu ne le fais pas, c'est que ce n'est pas le moment. Essex. Il a également été là depuis l'Oklahoma avec l'Airborne Warning and Control System. Un exercice a-t-il été réalisé? Voyons-le par ici. Là, c'est mieux. Allez, on continue. On continue avec ça. Allons-y. Quelles sont les dernières des nouvelles que nous avons? La réaction de Maduro. Pour finir, A terminar. le délai a été de se mettre à danser, de menacer et de dire « nous restons ici ». En ce moment même, les États-Unis d'Amérique sont plus attentifs, l'opinion publique est plus attentive. Si le 2 septembre, lorsqu'ils ont coulé l'une des embarcations, s'ils ont ensuite tiré un autre missile sur ceux qui restaient. Il semble que ce soit le débat, mais je ne le comprends vraiment pas. S'ils ont tiré un missile pour couler une barque remplie de stupéfiants, qu'est-ce que ça change s'ils en ont tiré un autre après, si le premier missile avait déjà l'intention de les éliminer? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. C'est difficile à comprendre. Pity vient de le dire. L'attaque a été autorisée sous l'autorité légale de l'amiral Frank Bradley, qui à ce moment-là était commandant du commandement des opérations conjointes des États-Unis. Cependant, la Maison-Blanche a nié que Pitt ait donné l'ordre. Pourquoi cela doit-il être un débat? Pourquoi? Ils ont attaqué pour détruire le navire sans... Il y a un autre détail qui attire également l'attention. Les États-Unis ont cessé d'envoyer les avions de l'Immigration and Customs Enforcement, ceux qui renvoient ces billes, les immigrés illégaux, au Venezuela. S'ils ont arrêté de les envoyer, c'est qu'une opération va débuter, sinon ils continueraient. Au moins, cela n'a pas de sens. J'ai hâte de découvrir la prochaine fuite. De cette réunion, qu'est-ce qu'ils auront décidé?
Ce danger concerne non seulement les Vénézuéliens, mais aussi les États-Unis. Il y a une présence de l'Iran, une présence de la Russie, une présence de la Chine. Il y a du matériel qui peut arriver jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Et nous ne savons pas vraiment Mente. qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Le porte-avions a bougé. Le porte-avions a bougé. Bonne question, on le voit. On se connecte avec le porte-avions. Au fait, le porte-avions est là en ce moment. Comme dit, cette route serait idéale pour les surprendre. Allons-y. S'il y est, s'il suit le porte-avions, s'il n'est pas parti, il est là. Il est là-dedans. Nous allons faire un zoom sur le porte-avions, parce que je dis qu'il est sur la route, comme je l'ai mentionné. Ce qui pourrait surprendre Maduro. Récapitulons les informations fournies. Si Maduro s'attend, ce que nous avons tous vu, il saura à l'avance que l'attaque est en route. En revanche, si les États-Unis d'Amérique emmènent tout le personnel d'attaque dans l'océan Atlantique, de là, ils descendent vers le Venezuela. Maduro peut être pris au dépourvu. Il se peut qu'il ne le sache pas, il se peut qu'il ne découvre pas ce qui va se passer. Et en ce moment, l'espace aérien du Venezuela est vide. Vide, il n'y a pas un seul avion. Mais il y a un autre détail en plus. Intéressant. Je vous ai dit il y a quelques nuits, et c'est important, très important. Tante. Je vous ai dit il y a quelques nuits. Je l'ai mentionné à Guarimba. J'ai donné des indices. Allons le voir. Allons voir ces indices. Voyons voir, nous y travaillons, nous y travaillons. Mettons les indices. Il y a quelque chose dont nous ne nous rendons pas compte, mais qui est en train de se passer. Il a dit « stratégie militaire ». Nous enlevons les filtres. Quand quelque chose va se passer, quand quelque chose est en train de mijoter, le couloir aérien de Trinité et Tobago va se vider. Vous vous souvenez que chaque nuit, des avions décollent dans cette zone-ci, en direction de l'Europe. Bien, le couloir aérien en ce moment, regardez où il se trouve. On ne voit pas le couloir aérien habituel que nous avons vu pendant très longtemps. Vont-ils regarder les horaires? Est-ce que c'est parce qu'il est trop tôt? Et j'ai des doutes. Pendant toutes ces nuits, nous avons vu des vols passer d'ici. Vers l'Europe, comme ceux que nous voyons ici. La différence est que ces vols venaient de la Barbade, en direction de l'Europe. Et depuis Trinité et Tobago. Aucun des avions allant actuellement vers le nord n'est passé par le couloir que nous voyons depuis le Guyana, le Suriname, la Guyane française. Et toute cette zone ici. En ce moment, le couloir est au-dessus du Brésil.
Tous ces vols ne vont pas monter. Par cette diagonale. Et de l'autre côté, du côté de la Colombie? Bien. Là, oui. Là, oui, là, il y a du trafic. Là, on voit, il y a du trafic dans cette zone. Mais pour le moment, cette zone n'est pas bien visible. C'est peut-être simplement que ce n'est pas l'heure des vols pour les États-Unis. Nous devrions attendre un peu plus longtemps pour voir s'il y a des avions qui se dirigent vers les États-Unis d'Amérique et qui vont passer par là. Celui-ci, par exemple, Buenos Aires, New York. Nous devons voir s'il va passer par le couloir de Trinité et Tobago. S'il part à droite, il évite Trinité et Tobago. Des choses peuvent arriver par là. Merci pour un. Des choses peuvent arriver par là. Famille, la décision a été prise ce soir. Donald Trump a dû dire « éliminer » ou le laisser là. 20 000 personnes en direct, merci d'être avec nous. Famille, c'est un plaisir. Qu'en pensez-vous? Nous allons lancer un sondage. C'est le moment du sondage. Avez-vous décidé? Donald Trump. Finir? Bon, nous n'allons pas le dire comme ça. Un changement de cap au Venezuela. Nous ne pouvons pas le dire autrement, sinon l'algorithme s'énerve. À l'intérieur, sondage. Donald Trump a-t-il changé de cap au Venezuela, oui ou non? Vos avis, Donald Trump a-t-il enfin décidé d'en finir? Oui ou non? Je veux vos avis. Et maintenant, nous allons activer le filtre des vols militaires. Nous allons le mettre maintenant. Les filtres militaires. Nous allons les regarder ici et commencer à analyser à nouveau cette histoire. Ceux-ci viennent de faire le plein ici. Ici, il y a eu un ravitaillement. Zone nord de New York. Celui-ci aussi, Rocco 13, Rocco 11, Rocco 12. L'avion de Tampa vers le nord. Il va vers le nord. L'eau. À 31 000 pieds. Possiblement en route vers sa base, suivant le même plan de vol. On continue. Au fait, ce matin, il y a eu un drone au large des côtes du Mexique. Il y avait un drone par là, un de ces drones super spéciaux à haute altitude. Au large des côtes du Mexique. Dans cette zone-ci. Un drone américain qui prend également note de cela. Que cherchait-il par là? Les P8 sont ici avec un K par là. Il va sûrement le rejoindre pour ravitailler le 6 de communication dans la zone nord. Nous allons mettre un filtre
Si on le voit mieux, plus propre, voici un autre avion de communication. Regardez, c'est curieux et vous allez voir pourquoi. Regardez les noms. Voici Salty. Voici Saucy. Sentry, c'est parce que c'est l'EAWX. Je pense qu'il y a une opération aujourd'hui avec les P8 car il y en a beaucoup en vol. Regardez, et il y en a 2 ici. 3, 4, 5, on en a déjà compté. A6. 7, 8, 9 P8. Pour l'instant, voyons. Ce sont des avions de guerre. Naval. Spécialisés dans ce domaine. Également dans les domaines des communications et des choses qui ne sont pas révélées. Eh bien, cet avion se dirige vers le nord. Et le porte-avions, qui est actuellement en vacances, amarré en face de l'île en face de l'île. En face de l'île. Et c'est étrange. Ces derniers jours, nous n'avons pas vu de B-52, nous avons vu les Rhinos, nous avons vu voler quelques avions, mais nous n'avons pas vu tous les détails. Nous n'avons pas tout vu. Ils disparaissent par ici. Merci pour ton dévouement. Merci beaucoup. Nous essayons de faire de notre mieux. Nous essayons que la vérité sur tout cela soit connue. Quand il faut dire que ça va dans un sens, eh bien on le dit. Quand on dit que ça va dans l'autre sens, eh bien on le dit aussi. Je ne suis pas ici pour, c'est-à-dire dire ce que les gens veulent entendre. Je suis là pour dire la vérité sur ce qui se passe. Pourtant, je crois que nous pouvons être surpris, mais ça c'est personnel, c'est mon opinion personnelle. Je crois que nous pouvons être surpris. Nous sommes près de l'être, tout près. Il manque beaucoup de likes. La famille, nous sommes 19 000 personnes, seulement 12 000 likes. Il faut donner plus de likes. Face à ce qui se passe en ce moment, en surveillant les cieux, nous devons voir tous les détails. Attention, Claudia a fait une gaffe l'autre jour. Ils ont ridiculisé Claudia. Claudia a été à Singapour. Elle n'a rien à faire au Mexique, alors elle va à Singapour. Pauvre fille. Certainement, elle n'est pas de la génération Z et ne peut pas s'en soucier. Claudia Simbao. Allons-y. Claudia tente de serrer la main de la première dame. Qui ne lui serre pas la main et dit « Non, ici, on ne va pas te serrer la main. » Allez, on le regarde encore une fois, on le regarde encore une fois. Celui de Singapour dit à la femme « Non, reste là. » Pas question de se mélanger. Claudia est ridicule. Elle ignore le protocole. En ce qui concerne le protocole, Claudia est un peu faible. Elle est très occupée à installer des barrières là-bas au Mexique pour empêcher les gens de protester. S'il vous plaît. Por favor.
incroyable. J'espère que cela va passer. J'espère que cela va passer. Famille, on y va maintenant. On se voit plus tard. Avec plus d'informations, avec plus de détails, ici dans Stratégie militaire. Salutations.